Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de ton patron, ton boss. Est-ce qu'il est important d'être à son compte, de travailler pour soi et de ne plus avoir de patron? Ou est-ce qu'au contraire, avoir un patron c'est bon pour la gestion de ton travail, pour la gestion de ton temps, etc. Alors je vais répondre à cette question par rapport à mon expérience. Moi personnellement, j'ai toujours su que je ne pouvais pas avoir de patron. J'ai travaillé comme la plupart pour des patrons, mais j'ai vite compris que ça ne me plaisait pas et que je ne voulais pas faire ça le restant de ma vie. Je voulais vraiment travailler pour moi et ne dépendre de personne. C'est ma vie et je ne veux pas travailler et passer mes heures et mes journées à dépenser mon temps pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Je veux réaliser mes rêves et pas les autres, pas ceux d'un patron ou pas ceux de mon boss. Alors c'est sûr, on doit souvent passer par cette case de salariat, mais souvent on apprend beaucoup de choses qui vont nous servir après dans l'entrepreneuriat. Et au moins on va acquérir des connaissances, on va acquérir peut-être un petit peu d'économie pour pouvoir lancer un futur business. Donc je trouve ça quand même très important de démarrer par là, et puis des fois on a surtout pas beaucoup de choix en fait. Alors est-ce que ça va être fait pour tout le monde? Je dirais que non. Il y a plein de personnes qui vont pas réussir déjà à s'autodiscipliner. Ça c'est la première chose et c'est très compliqué à faire de s'autodiscipliner. De devoir se lever le matin à 8 h alors qu'on n'est pas obligé de le faire, il n'y a personne qui nous attend. Mais quand même se lever à 8 h le matin pour travailler jusqu'à 19 h le soir. Et ne rien lâcher, on travaille chez nous mais ne pas se distraire avec d'autres choses comme la télé, les portables, etc. Non, vous êtes chez vous, la même chose que comme si vous étiez au boulot. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit d'entrepreneur de bosser, bosser, bosser. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se laisser reposer et qui vont dire ouais, je le repousserai, je le ferai demain, de toute façon je suis pas obligé de le faire aujourd'hui. Donc c'est comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut vous fixer des objectifs et c'est extrêmement important. Donc en ce point numéro 1 qui est l'autodiscipline, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui peuvent pas faire d'entrepreneuriat parce qu'elles ne pourront jamais s'autodiscipliner. S'il y a une soirée le samedi soir, elles vont sortir le samedi soir pour se divertir, parce qu'elles se laissent entraîner par l'entourage. Mais non, s'il y a un objectif qui était fixé le samedi soir, qui doit être rempli dans cette journée du samedi, il doit être fait et il n'y aura pas de sortie. C'est vraiment ça l'autodiscipline. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'êtes pas capable d'entreprendre. Alors les avantages de ne pas avoir de patron, voilà, c'est qu'on gère nos horaires nous-mêmes. Si le matin je veux me lever à 10 h, je me lève à 10 h en soi. Si je suis fatigué et que je veux me lever à 11 h, mais à midi, peu importe, je le fais. Si je veux me lever à 5 h du matin pour bosser et finir ma journée à 10 h, je le fais aussi. Si je veux pas bosser de la semaine, je peux ne pas bosser de la semaine. Je fais ce que je veux, je suis indépendant. À partir du moment où l'argent rentre et la boîte tourne, il n'y a pas de souci, on fait ce qu'on veut. On organise exactement comme on veut. C'est ça qui n'a pas de prix, c'est cette liberté. Cette liberté n'a pas de prix et c'est pour moi ça le but. Pour moi, le but en tout cas de la vie, c'était vraiment d'être libre de mon temps et de ce que je peux faire. C'est pour cette principale raison que j'ai voulu me mettre à mon compte et ne plus bosser pour un patron. Après, c'est que mon avis, il y a des personnes qui vont pas voir ça du tout comme ça, ils vont penser que c'est un état de stress permanent de ne pas être en sécurité, entre guillemets, sur l'entrepreneuriat, être à son compte. Si on est malade, ça marche plus, on n'a plus de sous. Voilà, il y a plein de choses, alors c'est des idées reçues pour moi tout ça. Hein. Si votre business tourne, vous savez comment l'automatiser. Si je suis malade, ça tourne quand même, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a des risques. Pour moi, il y a beaucoup plus de risques à être salarié qu'à être entrepreneur. Pour moi, quand on est salarié, si vous arrive un gros problème, si vous avez des problèmes, il faut payer de l'argent pour votre santé. Si, je sais rien, moi, votre voiture elle ne marche plus, vous n'avez pas beaucoup d'économies. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire que vous devez dépenser beaucoup d'argent maintenant. Pour moi, le salariat, si vous n'avez pas beaucoup d'économies, c'est le plus gros risque ça. L'entrepreneuriat, vous avez des possibilités beaucoup plus grandes. Et puis pour moi, je pars du principe qu'on a une seule vie. On a une vie et il faut tenter plein de choses. Pourquoi ne pas tenter plein de choses? Ok, vous êtes peut-être tenté d'entreprendre et vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais vous allez vivre une expérience. Si vous êtes salarié, si vous êtes sous les responsabilités d'un patron, vous allez vivre beaucoup moins d'expérience, il va y avoir une routine qui va s'installer. Vous allez peut-être me dire qu'il y a plein d'emplois où ça bouge, c'est toujours différent chaque journée. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais moi l'image que j'ai du salariat, c'est vraiment quelque chose qui est une routine qui se répète et j'ai l'impression de perdre mon temps, de gâcher ma vie finalement. Donc c'est vraiment l'entrepreneuriat, il faut vraiment le prendre comme un challenge de vie. Ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque journée est différente. Il y a des journées effectivement où je fais la même chose, je vais pouvoir me lever le matin, répondre aux mails, tourner une vidéo, l'après-midi peut-être me faire plaisir, aller faire du surf.
ça peut se répéter sur plusieurs jours, mais toutes les tâches sont complètement différentes. C'est moi qui gère mes tâches et j'appelle toujours des gens différents, je rencontre de personnes différentes, je travaille sur des business différents. Tout ça c'est hyper captivant et j'apprends plein de choses que j'apprenais pas. J'avais pas l'impression de vivre ma vie de la même manière quand j'étais salarié que quand je suis entrepreneur. C'est pas parce que les niveaux de revenus sont plus hauts, ça n'a rien à voir. Effectivement ça change le mode de vie, mais c'est pas ça, c'est vraiment cette forme de liberté et le changement dans le quotidien et les activités, les rencontres que vous faites. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, qui vont me dire que le salariat c'est très bien, qu'on est en sécurité, qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui c'est bien beau d'entreprendre, mais j'ai aucun moyen et je peux rien faire, j'ai pas de ressources pour commencer. Et si je me mets à entreprendre, je vais tout perdre, j'ai une famille, où vous allez vous trouver 3 milliards d'excuses. Quand j'ai commencé, j'avais pas non plus beaucoup d'économies, j'ai commencé avec pratiquement rien. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent même avec des dettes. Pas vous mettre de barrières, il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre des barrières sur le temps en me disant je peux pas, faut que j'aille chercher mes enfants à cette heure-là, je peux pas, j'ai foot, j'ai sport, je peux pas. Si vous supprimez déjà toutes les heures que vous passez dans le canapé chaque jour, si vous supprimez déjà toutes les heures où vous passez votre temps à défiler sur Instagram, si vous supprimez toutes les heures où vous êtes sur Facebook en train de regarder ce qu'a mis vos potes et les dernières soirées qui ont été faites le week-end, toutes ces heures-là, vous les consacrez à un business et vous allez voir que vous allez pouvoir développer votre business sans problème. Le temps, tout le monde l'a, mais tout le monde l'a, c'est sûr, et il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous me trouvez des excuses de temps, c'est faux. Si vous voulez, vous avez peut-être un travail qui vous prend 12 heures par jour dans votre entreprise, faites des concessions sur autre chose. C'est toi qui décides si tu veux entreprendre ou si tu ne veux pas entreprendre. Si tu veux pas entreprendre, tu vas te trouver des excuses tous les jours. Tu vas te dire que tu as du sport, tu vas te dire que tu as du boulot, tu vas te dire que tu dois aller chercher des enfants, tu vas te dire que tu dois aller au ciné, tu vas te dire que tu as un repas de famille, tu vas te sortir 10 000 excuses pour ne pas entreprendre. Si tu veux entreprendre, tu vas oublier tout le reste et tu vas entreprendre. Tu vas passer à ton business et tu vas monter ton projet. Tous les soirs, tu as peut-être l'habitude de regarder un film sur la télé à 20 h. Tous les soirs, tu as peut-être l'habitude de manger et que ça prenne 1h30, 2 heures. Non, si tu veux entreprendre, tu vas voir que si tu as cette vraie volonté de t'en sortir et tu as cette vraie volonté de travailler pour toi, tous ces trucs là tu vas les oublier en une seconde et tu vas passer à bosser sur ton business. Alors je dis pas qu'il faut pas profiter, bien sûr que si, il faut profiter. Mais si tu profites, que tu vas te balader avec ton ami, que tu vas faire du sport, que tu vas faire ta passion chaque jour, ça va pas te prendre des heures et des heures. Ça va peut-être consacre 2 heures à ça, 2 heures à ça, et garde-toi par exemple 4 heures par jour pour travailler sur ton business. 4 heures par jour, je suis sûr que c'est ce que tu passes devant ta télé, devant ton portable, peut-être à sortir, aller boire un verre chaque soir. Mais tout ça, c'est sûr que tu y passes ce temps. Et s'il faut te faire mal et s'il faut même te priver pendant un mois, je pense que ça vaut le coup de te priver pendant un mois, 6 mois, voire même 1 an pour pouvoir développer ton business à fond et après en vivre pleinement. Voilà, c'est le message de cette vidéo. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un boss? Je pense que pour moi, la vie, elle peut que être meilleure sans un boss. Elle peut que être meilleure quand tu travailles pour toi, mais tout le monde ne peut pas le faire. Je suis persuadé que tout le monde ne peut pas le faire parce que beaucoup de personnes ne pourront jamais s'autodiscipliner et beaucoup de personnes ont des croyances limitantes en pensant que c'est pas possible et qu'on ne peut pas y arriver. Alors je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde cette vidéo, il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi et il n'y a aucun problème, je suis ouvert au dialogue, mettez-moi vos commentaires dans la description et il n'y a aucun problème pour débattre là-dessus. Ça reste des avis, ça reste mon avis et c'est ma perception des choses. Alors voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.